Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus jusqu'à nous. On va commencer par vous présenter des excuses pour les difficultés que vous avez eues à vous stationner. Mais il y a eu pas mal de facteurs qui sont liés à ça. Effectivement, on est déjà 80, donc ça doit représenter 50-60 voitures, plus KPMG qui fait une animation. Donc du coup, c'était un peu compliqué, donc premières excuses. Deuxième excuse aussi, pour les gens de Haute-Savoie et de Grenoble, on essaye toujours d'organiser 4 événements pour couvrir Haute-Savoie, Savoie, Isère et Lyon, qui sont les 4 départements sur lesquels on est les plus représentés. Mais c'est à cause de Stéphanie. Remerciez-la. Voilà, non, qui n'avait que 2 dates de disponibles. Donc ça a été vraiment de haute lutte qu'on a réussi à la libérer pour qu'elle nous accompagne. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait l'éditeur sur ce genre d'événement. Et donc il a fallu faire des choix cornéliens. On a choisi Chambéry et Lyon, qui étaient les départements dans lesquels on avait le plus de clients, même si en Haute-Savoie, on a quand même 35% de notre clientèle. Voilà, donc toutes nos excuses sur ce sujet. Voilà, maintenant je vais présenter un petit peu toutes les personnes qui sont là de BMP et de Sedge. Ça vous permettra de mettre des visages en face des voix que vous pouvez avoir et que vous ne connaissez pas. Stéphanie, donc, qui est... alors le vrai terme, le vrai titre c'est consultante d'avant-vente. Consultante d'avant-vente chez Sedge. Donc qui va animer cette matinée d'information sur la paie. Merci d'être venu, c'est très gentil. Voilà. Après, dans quel ordre? Alors, peut-être du moins jeune au plus jeune, donc Marc. Marc qui nous accompagne ce matin aussi pour les questions techniques que vous pourriez avoir, puisqu'il est responsable de la paye chez nous. Et Pascal, qui est mon alter ego. S'il y a besoin, Pascal peut me remplacer au pied levé sans souci, sur les mêmes sujets, sur le même périmètre. Il est basé aussi sur le nom Chambéry, donc interchangeabilité totale. Il ne reste plus qu'à démarrer. Tu veux dire quelque chose, Pascal? Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à tous. L'agenda de la matinée, on va essayer de tenir un timing avec un premier volet qui va être le prélèvement à la source, qui est le sujet central de la matinée. On va rappeler le contexte légal et les impacts que ça peut avoir, et surtout s'appuyer sur les réponses de Sedge au niveau du logiciel, comment le mettre en œuvre et comment ça va s'appliquer avec Sedge Pay en l'occurrence. On va parler également de EDI Online, qui est une des réponses intégrant le prélèvement à la source, donc la solution intègre Sedge EDI Online. Vous verrez les raisons de cette partie-là. Et on parlera également du rappel à la source et du RGPD, de la RGPD, pardon, qui sont des sujets d'actualité et dont la paye est impactée nécessairement. Donc là, on va essayer de tenir ça sur globalement 1 heure. Et puis derrière, on fera un petit focus sur les modules complémentaires à la paye qui aujourd'hui sont de plus en plus demandés par nos clients, les personnes dans l'assistance qui en profitent déjà et qui peuvent apporter des réponses en termes d'efficacité et de bon fonctionnement des services paye. Et enfin, on finira par les solutions pour répondre au contexte légal actuel. On va faire une petite aparté sur l'externalisation parce qu'on a des clients qui se posent la question d'externaliser partiellement ou totalement la paye. Et je dirais que là-dessus, on n'a pas de débat ou de dogme. Simplement, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas forcément de solution à apporter. Aujourd'hui, on a une solution qui peut intéresser certains clients. Et on s'arrêtera surtout sur le Sedge Sensé Pay, qui est la solution qui répondra au contexte légal. Donc on présentera la nouvelle offre et le parcours de mise en place de cette nouvelle offre, tant au niveau logiciel qu'au niveau prestation. Et bien sûr, on restera à votre écoute pour toutes les questions-réponses. Donc merci pour le temps que vous nous accordez. Je laisse la main à Stéphanie qui va tout de suite partir sur le prélèvement à la source. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'objectif de cette matinée, c'est d'aborder avec vous l'actualité légale autour de Sedge Pay. Donc l'actualité légale qui est sur trois informations: le prélèvement à la source,
le rappel de salaire et le règlement général de protection des données, le RGPD. Donc on va commencer par le prélèvement à la source, qui est un sujet que vous allez avoir en actualité à partir de bientôt. Donc tout d'abord, on va faire un petit rappel, quelques rappels par rapport à la loi, pour remettre les fondamentaux avant de vous présenter effectivement les fonctionnalités qui vont répondre à ce texte de loi. Donc on revient sur le prélèvement à la source. Donc vous savez tous que ça sera applicable à partir du 1er janvier 2019, et bien évidemment que ça concerne tout le monde, donc personne n'a été oublié dans le cadre du prélèvement à la source, que ce soit les salariés, les retraités, les gens qui dépendent effectivement d'une autre caisse. Donc tout le monde sera concerné avec les différents collecteurs que seront par exemple, les caisses de retraite, les employeurs ou le secteur public. Donc dans les grands principes, ça ne va pas forcément changer les règles de calcul. Donc vous avez tous fait votre déclaration d'impôt. Donc vous avez vu qu'au niveau des règles de calcul, ça ne change pas. La seule chose qui va changer effectivement, c'est la suppression du décalage d'un an. Donc la suppression du décalage d'un an, elle va être dans le cadre du prélèvement. Par contre, au niveau du taux, on est toujours sur un taux qui est calculé sur les salaires de l'année précédente. Donc là, dans notre cas, vu que c'est la mise en place, ça sera un taux calculé sur les salaires de 2017 et ce taux sera appliqué sur vos salaires de 2019. D'où cette notion dont on parle d'année blanche, puisqu'effectivement, il n'y aura pas de taux qui sera calculé par rapport à 2018, sauf dans des cas exceptionnels. Donc au niveau des usagers, on va dire des impôts, donc on va dire tout contribuable, aujourd'hui, quel impact ça va avoir ? Vous aurez toujours votre déclaration d'impôt à faire comme vous le faisiez jusqu'à présent, donc là, ça ne change absolument rien. Maintenant, au moment où vous faites votre déclaration d'impôt, ce qui va changer, c'est le fait que vous allez devoir choisir un taux. Donc vous êtes censé avoir tous fait votre déclaration d'impôt. Ceux qui ne l'ont pas fait, paieront un petit peu plus cher cette année. Mais tout le monde a fait sa déclaration d'impôt, donc vous avez tous fait votre choix. Donc vous avez tous fait le choix, soit d'un taux, soit le taux du foyer fiscal, soit un taux individualisé, soit sinon vous avez pris la dernière ligne en bas qui était « je ne veux pas communiquer mon taux à mon employeur ». D'accord ? Donc normalement, chacun d'entre vous a fait l'un de ces choix. Donc on verra justement quel va être l'impact au niveau d'application par rapport à ces différents choix. Donc au niveau du prélèvement à la source, vous avez ici un calendrier. Donc ce calendrier, si vous souhaitez effectivement le communiquer à vos collaborateurs, vous le retrouvez sur le site de SEJ dans une page spécifique justement par rapport au prélèvement à la source. Et ce calendrier est disponible. Donc ce calendrier vous présente, effectivement, il est coupé en deux. La partie du bas qui concerne effectivement les salariés, la partie du haut qui vous concerne vous en tant qu'employeur. Donc sur la partie du bas, on va retrouver des choses qui sont déjà passées, donc la déclaration d'impôt qui a déjà été effectuée, qui s'est terminée au plus tard début juin pour certains départements. Et puis chaque salarié qui a fait sa déclaration de façon informatique a retrouvé donc, le montant de son impôt, plus a fait le choix du taux d'un des trois taux. Donc ça c'est effectivement ce qui est pour les salariés. Tous les salariés vont recevoir, alors je parle de salariés parce qu'effectivement, dans votre cas, on ne va pas gérer la partie retraite et autres typologies. Donc les salariés vont recevoir au mois de juillet, voire au mois d'août, leur déclaration définitive avec leur taux, avec la possibilité, s'ils le souhaitent, de pouvoir modifier ce taux et de revenir sur le choix qu'ils ont fait initialement. Donc, par rapport à ça, bien évidemment, ils vont le faire sur le site des impôts. Donc, c'est bien sur le site des impôts que les modifications vont être effectuées. Et puis, cette modification, elle aura un impact au mois de janvier, puisque au mois de janvier, c'est le taux qui sera validé par le salarié, qui sera utilisé dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. Et pour les gens qui sont en décalage de paye, l'impact n'est pas au fin janvier, mais il a été effectivement au fin décembre. Donc là, c'est la partie salariée. Donc les salariés, effectivement, cette partie, jusque, on va dire, la déclaration, les taux, les choix, ils le savent. Maintenant, le fait qu'ils peuvent modifier leur taux, je pense qu'ils l'auront sur un courrier de la DGFiP quand ils recevront leur déclaration. Après, à eux, éventuellement, de modifier.
Mais ça, vous pouvez effectivement les en informer. Et puis la partie du haut, c'est la partie qui vous concerne. Donc dans la partie qui vous concerne, effectivement, depuis le 22 mai, Sedge a sorti une nouvelle version pour répondre donc, à un premier contexte légal qui est le RGPD, et puis pour répondre aussi à la mise en place du prélèvement à la source, mais on va dire qu'on est sur une phase préparatoire. Donc dans le cadre de cette phase préparatoire, l'objectif effectivement c'est que vous preniez déjà en main vous allez voir les différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Maintenant réellement et concrètement pour vous, la première application du prélèvement à la source, elle se fera qu'à partir du mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Tout simplement puisque c'est la date à laquelle vous allez recevoir votre premier fichier CRM. Donc un fichier CRM, c'est un fichier CRM pour compte rendu métier. Donc vous allez recevoir de la part de la DGFiP un fichier dans lequel vous allez avoir à disposition les différents taux pour vos collaborateurs. Donc les taux que vous pourrez faire préfigurer si vous le souhaitez au niveau des bulletins de paye avant le bulletin du mois de janvier 2019, voire décembre 2018 pour ceux qui sont en décalage de paye. C'est effectivement la partie je réceptionne, donc au mois de septembre. Donc la DGFiP communique sur un envoi le 25 septembre, à partir dans les environs du 25 septembre. Dans tous les cas, les envois des fichiers avec les taux se fera toujours après votre envoi de DSN. Donc pour ceux ça sera toujours 5 jours après l'envoi de la DSN. Donc le 10 ou le 20 en fonction de la période où vous renvoyez votre DSN, vous envoyez votre fichier DSN. Donc là, au mois de septembre, donc vous allez recevoir le premier fichier CRM avec les taux qui sont à titre indicatif, puisque c'est ceux qui ont été choisis par les collaborateurs. Néanmoins, les collaborateurs, ils ont la possibilité de changer. Alors sachant qu'il y a un délai de 2 mois, plus ou moins, pour que l'impact soit fait au niveau du fichier. Donc éventuellement, quelqu'un qui le changerait au mois de septembre pour un impact au mois de janvier, effectivement, vous aurez le premier choix, le taux du premier choix qu'il a effectué lors de sa déclaration. Donc au niveau de ce fichier du mois de septembre, l'objectif du gouvernement, effectivement, et c'est là-dessus qu'ils insistent, c'est de dire, profitez-en pour faire préfigurer déjà les informations par rapport au prélèvement à la source, pour que vos collaborateurs soient prêts au mois de janvier, au mois de décembre, quand vous allez faire le premier prélèvement. Donc effectivement, et c'est aussi, en tant qu'éditeur, on va essayer effectivement de vous conseiller de mettre en place le prélèvement à la source en amont pour justement habituer vos salariés. Donc vous allez avoir, on verra tout à l'heure, on verra le bas bulletin et les informations qui sont déjà disponibles et qui sont obligatoires à diffuser. Maintenant, il est important, c'est que vous ayez une explication vis-à-vis de vos collaborateurs pour justement leur expliquer les différentes lignes. On les verra tout à l'heure, il y en a certaines qui, pour certains salariés, ne parleront pas du tout. Donc si vous ne leur expliquez pas, ils ne comprendront pas forcément les lignes qui sont indiquées. Donc c'est effectivement important que vous profitiez effectivement de cette période de préfiguration pour leur expliquer. Ça vous évitera pour soit le 31 décembre, soit le 31 janvier, d'avoir la queue devant vos bureaux parce que les salariés ne comprendront pas pourquoi ils ont perdu un pourcentage de leur salaire. Alors maintenant, c'est la remarque que j'ai faite la dernière fois, mais tous vos salariés ont été habitués, ont vécu le passage, enfin une majorité de vos salariés ont vécu le passage à l'euro et leur salaire est diminué par 6,55. Donc là, même s'ils perdent 10-15%, ça devrait, psychologiquement, ça sera plus simple. Mais bien évidemment, le changement est toujours compliqué pour n'importe qui, y compris pour nous. Donc justement, donc là c'est l'année de transition pour la mise en place du prélèvement à la source. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous avez 3 obligations, d'accord ? Les 3 obligations, et uniquement 3, ça va être effectivement déjà de calculer et prélever l'impôt. Donc pour calculer et prélever l'impôt, on va se baser sur le taux, sur un taux. Ce taux va être fourni dans le fichier CRM qui est fourni par la DGFiP, mais en aucun cas, c'est vous qui allez valider, qui allez définir le taux. Le taux est calculé, le taux est prédéfini, le taux vous est transmis, mais vous n'avez pas à définir quel est le taux qui sera appliqué. Donc ça c'est important, c'est aussi important de le communiquer à vos collaborateurs que vous n'avez pas la maîtrise du taux. Donc j'ai imprimé un document que j'ai trouvé sur le site de la DGFiP
d'accord, qui s'appelle Tout savoir sur le prélèvement à la source. Donc moi j'ai pris service comptable et paye. Et par rapport à ça, effectivement, il y a plein de petites fiches qui sont en train de diffuser avec des questionnaires, il y a un système de oui/non, justement pour que les collaborateurs, donc il y a une vingtaine d'affiches, je crois, oui/non. Et c'est vrai que certaines concernent les collaborateurs, donc n'hésitez pas, effectivement, ces affiches à les récupérer et peut-être à aller sur les tableaux d'affichage dans vos entreprises, à commencer à les diffuser, effectivement. Et il y en a une qui explique, qui dit bien, est-ce que si je veux changer, enfin, si j'ai un problème par rapport au taux, mon contact c'est l'entreprise? Non, le contact c'est pas l'entreprise, c'est toujours la DGFiP, c'est les gens qui font leur déclaration d'impôt, c'est un taux qui correspond à leur impôt, donc leur contact c'est l'impôt. On a des clients qui ont déjà utilisé les affichages effectivement qui sont proposés par le site de la DGFiP et c'est plutôt un bon accueil au niveau des collaborateurs. Donc n'hésitez pas à utiliser ces supports-là parce qu'ils sont disponibles. Ils ont sorti un guide, ils ont mis un guide d'entreprise, ils ont mis donc il y a des affichettes de nom, il y a des affichettes après de savoir qui je dois contacter. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites justement pour que les salariés comprennent quel est le principe du prélèvement à la source et surtout quel est leur contact privilégié. Et leur contact privilégié, ça ne sera pas vous en tant que responsable de paye, en tant que gestionnaire d'entreprise, ça sera bien effectivement uniquement la DGFiP. Mais là, bien évidemment, il faut communiquer parce que certains collaborateurs s'interrogent, d'autres ne s'interrogent pas et c'est eux qui seront dans vos bureaux fin d'année, donc il faut anticiper cette période-là. Donc les trois obligations, donc, calculer, prélever, déclarer, reverser, et on va voir justement quelles sont les fonctionnalités qu'on a mis en place dans la paye pour répondre à vos trois obligations. Et avant l'obligation de calculer, déjà de récupérer le tout. La première obligation, ce ne sera pas une obligation, mais effectivement, ce sera la première condition. Pour déclarer le prélèvement à la source, on va utiliser donc un outil que vous connaissez, c'est la DSN. Donc le dispositif qui est prévu pour le prélèvement à la source, c'est la DSN. C'est quelque chose que vous connaissez, que vous utilisez déjà. Donc dans le lancement de la DSN, effectivement, ça avait été dit que ce serait un outil qui permettrait à terme, ce serait le seul outil que vous utiliserez pour communiquer avec les différents organismes, institutions. Donc là, effectivement, c'est bien le cas, puisqu'au niveau du prélèvement à la source, ça passera par la DSN. Et pour ceux qui ne sont pas soumis à la DSN, on va utiliser le Passero et au niveau de cette Je Paye, on aura la possibilité de le faire sur la version du mois de septembre. Alors justement, par rapport à cette Je Paye, comment nous allons répondre à ce prélèvement à la source? Donc pour vous accompagner dans la mise en place du prélèvement à la source, on a prévu 5 fonctions. Donc les 5 fonctions, ça va être effectivement l'intégration du taux, parce que ça va être la priorité, c'est de pouvoir récupérer les taux. Donc on verra après que sur les différents taux, vous allez en récupérer 2 et il y en a un autre que vous ne récupérerez pas, c'est celui que quand le salarié a fait le choix de ne pas communiquer son taux. Donc là on verra justement comment on va calculer l'impôt. Une fois que vous aurez récupéré vos taux, donc vous allez déterminer les taux d'imposition et puis après vous allez calculer, prélever l'impôt sur le bulletin de paie, donc ça va être la nouvelle ligne qui va être intégrée en bas de bulletin. Et ce montant-là, derrière, via la DSN, vous transmettrez ce montant-là à la DGFiP. Donc ça veut dire que vous allez avoir une nouvelle caisse qui va être la DGFiP, et via la DSN, vous lui transmettrez tous les éléments. Donc on verra justement quel type d'éléments vous allez transmettre. Et puis il y a un autre pavé qui est le pavé régularisation. Parce que bien évidemment, même si vous allez faire vos envois tous les mois, peut-être que dans certains cas, il y aura des régularisations. Donc les régularisations, elles vous seront communiquées par la DGFiP via la DSN, avec des régulations à faire sur les informations du mois précédent. Donc ça sera effectivement la cerise sur le gâteau à partir du mois de février, voire même du mois de janvier pour ceux qui en sont décalage de paye, avec d'éventuelles régularisations. Sachant que toutes les régularisations ne seront pas effectuées par l'entreprise, certaines seront effectuées directement par la DGFiP. Je vais prendre le cas d'un salarié qui n'a jamais, d'un salarié effectivement qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas de taux, qui n'a jamais fait de déclaration d'impôt. La première fois qu'il va travailler sur sa première bulletin de paie, le prélèvement à la source
on utilisera un taux non personnalisé puisqu'on n'aura pas de taux spécifique et sa régularisation, elle se fera que quand il fera sa déclaration d'impôt un an après. D'accord ? Donc sur les premiers temps, il sera sur un taux neutre. Donc là, effectivement, sur ce cas-là, effectivement, la régularisation, c'est pas vous qui allez l'effectuer, ça sera bien la DGFiP. Autre cas de régularisation, ça peut être éventuellement si vous vous êtes trompé sur le montant du salaire pour un collaborateur, la régularisation et qu'il a changé de taux, vous ferez la régularisation sur le mois précédent, donc vous utiliserez les informations. Donc il y aura éventuellement peut-être des régularisations à effectuer. Et ça, vous aurez l'occasion de le voir effectivement à partir de 2019. Là, on va s'intéresser effectivement uniquement aux 4 fonctions qui vont vous permettre, vous, déjà, de faire le lancement du prélèvement à la source sur cette période transitoire de fin d'année. Avant de vous montrer les fonctionnalités, je reviens juste sur ma notion des 3 taux. Je le disais, effectivement, il y en a 2 qui sont issus de la DGFiP, que sont donc le taux du foyer fiscal, le taux individualisé. Donc ça, c'est le plus important, c'est celui que vous allez recevoir. Vous allez recevoir un fichier avec les informations des taux qui ont été choisis par les collaborateurs. Dans le cas où le salarié aurait fait le choix de ne pas communiquer son taux, à ce moment-là, vous allez appliquer un barème. Donc c'est-à-dire que dans le fichier que vous allez recevoir, vous n'aurez pas de taux, la colonne taux sera vide, et automatiquement, on verra que quand on va intégrer, on saura dire que le taux est vide, et à ce moment-là, on appliquera le barème prédéfini. Donc le barème, c'est un barème qui est fixé par la loi, il est fixé sur une année. Donc il y a un barème pour la métropole, il y a un barème éventuellement pour les salariés qui sont en Guadeloupe ou dans les docteurs. Détaché et expat. Voilà. Donc vous avez un barème spécifique par rapport à ces collaborateurs-là. Mais dans tous les cas, si jamais vous n'avez pas de taux, on appliquera le barème. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est pas vous qui allez décider du taux qui sera appliqué, puisque soit ça sera celui du collaborateur, soit ça sera celui du barème. Donc c'est vraiment, vous n'avez pas la main sur ce taux-là. Donc c'est important que les collaborateurs, effectivement, aient cette information. Le taux vous est transmis, donc comme je disais en introduction, 5 jours après l'envoi de votre DSN, donc le 10 ou le 20, et vous payez, vous, 3 jours après la DSN, donc ça fait le 18 ou le 8 en fonction. Et le calcul du PAS, on va dire que c'est la partie la plus simple, le prélèvement à la source, c'est la rémunération nette fiscale multipliée par le taux qui est défini. Alors, quelles sont justement les 4 fonctions, parce qu'on ne va pas voir on ne verra pas forcément la partie régularisation. Donc tout d'abord, la partie effectivement import du taux. Donc au niveau de l'import du taux, on verra que ça pourrait être manuel ou automatique. On verra justement quelle est la fonction pour que l'import du taux soit automatique. Donc vous allez importer le taux, donc vous pouvez avoir un état, un rapport avant import, un rapport après import. Mais effectivement, voilà le type d'état que vous allez éditer, enfin vous allez du moins visualiser après l'import de votre taux prélèvement à la source. Donc l'état est relativement simple, vous voyez qu'il y a très peu d'informations qui sont communiquées. Les premières informations, c'est la colonne CRM. Donc la colonne CRM, c'est le numéro de mon compte rendu métier. Donc c'est un numéro unique par DSN. Donc si vous avez plusieurs établissements, vous aurez plusieurs numéros de CRM en fonction du nombre de DSN que vous effectuez. Donc ça c'est un numéro important puisque c'est un numéro que vous devez retransmettre après dans le cadre de la DSN puisque c'est le numéro qui fait la communication au niveau des envois DSN. Ensuite les informations par rapport aux salariés, nom, prénom. Bien évidemment on va référencer les salariés par numéro de sécurité sociale ou éventuellement numéro temporaire pour les nouveaux collaborateurs. Mais dans tous les cas ça sera l'identifiant qui permettra de faire le lien et vous avez la colonne avec le taux. Donc vous avez plusieurs cas dans ce tableau. Le cas où j'ai un taux, d'accord, à 14,5 pour la première ligne. Le cas où la deuxième ligne où je n'ai pas de taux. Donc justement, ça veut dire que mon salarié a fait le choix d'un taux non personnalisé, n'a pas communiqué son taux à l'entreprise. Donc là, je vais appliquer le barème. Le troisième cas, c'est un salarié qui effectivement a transmis son taux et son taux est à 0. Donc là, effectivement, c'est bien un taux transmis par la DGFiP, mais le taux est à 0. Donc c'est le taux qui sera appliqué. Donc en fonction des différents cas, effectivement, le résultat, l'impact ne sera pas forcément le même au niveau de la fiche de personnel.
puisque dans la fiche de personnel, on va retrouver donc un nouvel onglet qui a un nom assez évident, qui s'appelle prélèvement à la source. Donc là, vous voyez la typologie du fichier, et ce fichier va incrémenter effectivement les informations qui sont ici au niveau de la fiche de personnel. Donc voilà l'écran donc avec la nouvelle page au niveau de la fiche de personnel, avec ce nouvel onglet, donc prélèvement à la source, et les informations qui sont définies. Donc la partie en haut, la partie description, et en haut et en dessous la partie historique. Puisque bien évidemment, s'il y a des régularisations à faire, on les fera en fonction de la rémunération nette du taux qui était pour le mois en cours. Puisque éventuellement, vos collaborateurs pourraient changer de taux dans l'année. On prend le cas de quelqu'un qui se marie, qui divorce, qui a des enfants, etc. Sa situation familiale change, son taux peut potentiellement changer. Donc c'est pour ça que le fichier, vous allez l'importer tous les mois et que potentiellement, le taux peut varier. Donc la régularisation, elle se fera toujours en fonction du mois avec le taux qui est appliqué sur le mois. Donc cette partie régularisation qui va historiser les informations, et elle va historiser, quand vous ferez donc, les payes, les informations qui sont stockées sur la partie du haut de mon écran. Donc tout d'abord, la première partie, c'est barème, puisque si je n'ai pas de taux, j'appliquerai un barème. Donc au niveau du collaborateur, je vais retrouver son barème. Donc là, dans mon cas, je suis sur un barème métropole. La deuxième information, c'est le taux nominatif. Tout à l'heure, dans le fichier, vous avez vu que j'avais un taux, je vais l'importer, il va être renseigné ici. Si jamais je n'ai pas de taux, si le champ est vide, la case juste à côté, pas de taux, sera cochée. Donc je sais que je n'ai pas de taux, donc je vais appliquer le taux du barème. Et la deuxième information pour laquelle je sais que mon taux est importé ou pas, c'est le type de taux tout au bout qui marque 0,1. Donc si c'est issu de la DGFiP, c'est marqué 0,1. Si c'est pas issu de la DGFiP, ça sera le taux qui sera issu du barème. Donc après, on va avoir des numéros qui vont être différents, mais en tout cas, ça ne sera pas 0,1. On commence à 12, donc après ça peut être 12, 13, 14, etc. Donc un chiffre différent. Et j'ai une date de validité, puisque le taux que j'ai importé a une validité de 2 mois fin de mois. Donc le taux que j'ai importé le 10 ou le 20 juin, enfin plutôt on fera en septembre, 10-20 septembre, il aura une date de validité jusqu'au octobre, novembre, jusqu'au 30 novembre. D'accord. Donc vous aurez toujours ces éléments-là, parce que si pour une raison ou une autre vous ne recevez pas de taux, vous pouvez effectivement vous appliquerez le taux du mois précédent. Donc voilà pour le nouvel onglet dans la fiche de personnel avec les éléments qui sont relatifs au prélèvement à la source. Si mon salarié n'est pas concerné par un taux personnalisé, donc taux personnalisé, taux foyer familial, il va tomber effectivement dans le cadre du barème et il va retomber dans ce cadre-là. Donc ce qui veut dire qu'un salarié qui est au SMIC, il va être avec un taux à 0, et après on retrouve les différents taux. Donc là, le dernier, donc 2 000 € net, on est à 7,5. Donc là, les conditions qui sont appliquées ici, c'est célibataire sans enfant. D'accord. Donc c'est le calcul, le taux, c'est celui-ci, célibataire sans enfant. Respirer en plus. Gérer l'information. Donc là, on a défini le taux, donc soit je récupère le taux via mon fichier CRN, soit je calcule mon taux, et cette information, je vais la mettre sur le bulletin de paie. Donc là, vous avez l'exemple du modèle de bulletin qui est demandé par l'État, dans lequel, effectivement, vous avez une information qui est liée au prélèvement à la source, donc c'est ce qu'on verra à partir du mois de septembre, donc avec cette nouvelle ligne qui sera impôt sur le revenu, la base, donc, qui est le revenu net fiscal, enfin rémunération nette fiscale, comme il l'appelle, le taux qui est calculé, donc soit un taux personnalisé, soit un taux non personnalisé, et le montant du prélèvement. Alors, je le redis toujours parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque en me disant est-ce que c'est en plus ou est-ce que c'est en moins? Donc, si quelqu'un est capable de vous faire la remarque, ça veut dire que dans vos salariés, certains sont capables de vous faire la remarque. Donc effectivement, ce montant-là, donc il n'est pas typé, il ne sera marqué moins. Donc certains salariés peuvent se poser la question. Donc il ne faudra pas hésiter. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra une explication. Allègement. Non mais présent sur le montant 286. Voilà. Donc effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, d'expliquer le modèle de bulletin,
ça sera pour certains de vos collaborateurs, ça sera important puisqu'ils ne comprendront pas forcément certaines lignes. Et puis, humainement, enfin, après, tout dépend, je ne sais pas comment aujourd'hui vous faites, mais la plupart des salariés, vous allez leur fournir leur bulletin de septembre, leur bulletin d'octobre, ils vont regarder le montant, ce qui est net à payer, ok, à partir de là, hop, ils classeront. Donc il y a beaucoup de salariés qui auront cette démarche, voire même certains ne le regardent même pas, ils regardent uniquement ce qui arrive sur leur compte en banque, et derrière, ils n'auront pas l'information. Donc si jamais vous ne les préparez pas, vous ne mettez pas une fiche à côté d'explications, bah, effectivement, vous avez des chances d'avoir un certain nombre de personnes dans votre bureau fin janvier qui ne comprendront pas effectivement cette nouvelle ligne qu'ils ont au niveau du bulletin. Donc l'explication par rapport à C286, et puis vous avez aussi une nouvelle ligne, donc le gouvernement va demander, donc il y a une nouvelle, un texte qui est sorti le 9 mai, qui a été publié le 12 et applicable le 13 mai, nous informant effectivement les éditeurs qu'il fallait qu'on rajoute une mention qui est justement l'évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations de chômage et maladie, puisque comme il y a eu en même temps une réduction des allocations et puis de l'autre côté une augmentation de CSG-CRDS, effectivement l'impact au niveau du bulletin de salaire a été minimisé. Donc ils souhaitent effectivement que cette ligne ressorte, d'accord, pour que les collaborateurs voient quel est l'impact de l'allègement. Et bien sûr, on ne fait pas ressortir l'augmentation de la CSG-CRDS. Donc là aussi, à mon avis, ça va générer quelques sollicitations de la part de vos collaborateurs. Donc effectivement, il faut préparer peut-être de l'information, un discours et s'organiser pour. Donc ces deux informations que vous avez, effectivement, l'allègement de cotisation et le 286, le montant effectivement du prélèvement à la source, ce sont deux nouvelles informations qui seront sur le bulletin de paye, donc en préfiguration à partir du mois de au plus tôt pour certains, peut-être septembre, on va dire plutôt à partir du mois d'octobre, puisque le gouvernement incite la préfiguration à partir du mois d'octobre. Donc vous aurez ces éléments au mois d'octobre, donc effectivement il faudra expliquer à vos collaborateurs, puisque là ils n'ont pas encore l'impact réel. À partir du mois de décembre, du mois de janvier, ils ne seront plus qu'à 2020 euros, je près 2020 euros net. D'accord. Donc l'impact, ils l'auront au mois de janvier. Sur les deux bulletins, le clarifié et l'étendu, on mettra effectivement le clarifié obligatoirement, d'accord. Au niveau de l'étendu, je ne suis pas sûre. Mais bulletin clarifié sûr, puisque aujourd'hui, c'est le cadre légal. Et alors, là, c'est l'avantage par contre, c'est qu'effectivement, ce bulletin, il est identique pour tout le monde, tout collaborateur, quelle que soit la société, puisqu'il est imposé cette fois, il nous a imposé. Donc avec justement cette police une fois et demie supérieure, etc. Donc tout ça nous a imposé. Donc effectivement, au niveau du bulletin clarifié, ça sera indiqué. Mais après, l'autre bulletin, il est plus pour vous. Dans tous les cas, le lettre à payer, il changera, c'est sûr. Mais dans tous les cas, c'est dans les risques. Enfin, il y a un paramétrage dans les risques et sous-risques, donc derrière, pour l'impact, vous pourrez l'avoir. Et les éléments qui sont indiqués donc, au niveau du bulletin de paye, eh bien, ils vont être transmis via la DSN. Donc vous retrouvez donc peut-être des champs, déjà des informations que vous connaissez, donc avec le bloc 50, donc où on va retrouver de nouvelles informations, avec donc en haut la première, la 02, la rémunération nette fiscale. Vous retrouvez en 06 le taux du prélèvement. En 07, effectivement, d'où vient ce prélèvement. Donc c'est là qu'on va effectivement recommuniquer que l'information qui a permis de calculer vient du fichier CRM. Donc on va recommuniquer le taux transmis par la DGFIP, que le taux a été transmis par la DGFIP, le numéro du fichier CRM dans lequel on a reçu les informations, et enfin le montant qui a été calculé en fonction de la rémunération nette fiscale. D'accord ? Donc les informations, peu d'informations qui sont issues en fin de compte de ce fichier de CRM que vous avez reçu. Donc là, l'information complémentaire, ça sera le montant du prélèvement et la rémunération nette fiscale qui sont nouveaux par rapport au fichier que vous avez reçu. Donc voilà pour la partie effectivement prélèvement à la source. Et puis donc là, on a vu comment ça va s'effectuer au niveau de votre application.
Maintenant, si vous souhaitez contrôler les éléments qui sont transmis, je pense que certains d'entre vous connaissent l'Intui DSN, l'utilisent déjà l'Intui DSN justement par rapport aux différents éléments intercap de contrôle métier. Donc ça c'est une tuile, enfin ce sont différentes tuiles donc, qui sont disponibles au niveau de la page d'accueil de cette je paye. Et donc pour compléter la partie prélèvement à la source et la partie contrôle, nous avons donc inséré donc une nouvelle tuile pour le contrôle du prélèvement à la source. L'objectif étant de vous fournir donc un état qui, en cas de variation donc de deux éléments qui sont le taux ou la rémunération nette fiscale, une variation importante, que vous ayez effectivement l'information que le taux ou la rémunération a varié. Donc c'est vous qui allez définir le niveau de variation. Donc là, dans l'exemple, on avait défini une variation à 5%. Maintenant, après, c'est à vous de voir quel taux vous souhaitez définir. Donc là, justement, au-dessus, là, vous avez donc un exemple du fichier. Donc vous avez les informations du mois et les informations du mois N-1 en comparaison. Vous avez les informations donc, par rapport au collaborateur, sa rémunération nette fiscale et son taux. Et s'il y a un des deux qui varie de plus de 5%, effectivement, vous allez le voir apparaître dans la liste. Donc l'objectif, effectivement, c'est de vous faire apparaître les deux indicateurs qui pourraient effectivement faire une variation importante. Madame tout à l'heure parlait d'un commercial qui aurait un salaire variable avec un taux non personnalisé. Donc là, effectivement, ce salarié peut ressortir tous les mois dans la liste, puisque lui, son taux peut, effectivement, s'il est une fois au SMIC, une fois il gagne 3 000, une fois il gagne 1 000, voilà, ben, effectivement, le taux, il sortira systématiquement. Mais après, c'est un état de contrôle qui a été intégré. Donc peut-être que, au niveau de cette je paye, on a intégré une nouvelle fonctionnalité. Alors pour ceux qui utilisent déjà la comptabilité Sage ou la gestion commerciale, vous avez peut-être entendu parler, mais c'est une fonctionnalité qui s'appelle Sage Customer Voice. Donc l'objectif, effectivement, c'est au niveau des produits que vous puissiez nous faire vous remonter par rapport à des manques sur les solutions. Donc là, par rapport à cet état, effectivement, si vous pensez qu'il manque un état de contrôle avec certaines informations, ben vous aurez la possibilité, effectivement, de le communiquer directement à la R&D. On reviendra sur ce point tout de suite à la fin. Donc là, on a vu effectivement toutes les informations liées au prélèvement à la source dans le contexte légal et la réponse de Sage. Donc comment Sage va vous accompagner dans la mise en place de ce prélèvement à la source. Et nous avons intégré aussi une fonctionnalité justement pour vous faire gagner du temps dans la récupération et la communication des informations. Donc c'est une fonctionnalité qui s'appelle EDI Online. Donc vous l'aurez vous l'aurez pour le mois de septembre dans le cadre du prélèvement à la source, mais on a déjà intégré cette fonctionnalité pour toute la partie DSN. Donc EDI, c'est pour un échange de données informatisées. Donc effectivement, c'est éviter de passer par un outil pour communiquer, mais là d'avoir un échange direct avec les organismes. Donc cette fonctionnalité d'EDI Online, dans un premier temps, elle va vous accompagner dans le suivi et la transmission de vos DSN. Donc l'objectif, effectivement, c'est de ne plus utiliser Sage Direct. Alors Sage Direct pour plusieurs... alors déjà parce que Sage Direct, c'est vous qui faites déjà l'opération. Et puis deuxièmement parce que c'est un outil mono-utilisateur et que parfois ça posait, dans certaines structures, ça posait problème. Donc là aujourd'hui, avec la fonctionnalité EDI Online, vous n'avez plus cette contrainte de mono-utilisateur, puisqu'on n'utilise plus Sage Direct. Et on va effectivement ici retrouver via donc, un nouvel onglet qui sera Intui EDI, vous allez retrouver les informations liées aux communications par rapport à vos DSN. Donc lors de l'envoi de vos DSN, vous verrez que la DSN est en cours d'envoi, vous verrez que votre DSN a été donc réceptionnée et acceptée, et en cas de rejet de votre DSN, vous aurez une petite alerte en haut qui vous dit attention, il y a des DSN qui ont été rejetés, donc vous pourrez directement retrouver ici et vous connecter pour aller voir pourquoi votre DSN a été rejeté. Donc là, on est bien sur tout type de DSN. Donc ça, c'est la première étape qui a été mise en place et qui est déjà disponible. Et puis, au mois de septembre, donc à partir de fin septembre, quand vous recevrez votre premier fichier CRM, de la même façon, cette fonction d'EDI va vous permettre de récupérer les informations par rapport au PASS.
partie EDI Online pour compléter donc, la partie prélèvement à la source avec l'automatisation donc, du prélèvement à la source, l'automatisation de l'intégration des taux prélèvement à la source. Donc on va aller récupérer les taux, quel que soit, donc même si vous êtes en multisociété, on va vous récupérer tous les taux de tous vos établissements et après on les intégrera de façon automatique. J'ai une petite question sur les salariés qui sont en maladie. Comment vous allez faire pour reconstituer le salaire là, sur les 60 jours avec la récupération des taux? Ça va se faire aussi en automatique? Donc au niveau des taux, comme ça, il y a subrogation, il n'y a pas subrogation? Subrogation, ouais. Donc là, après, ça sera effectivement. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que s'il n'y a pas de subrogation, dans tous les cas, c'est pas vous qui régulariserez. Dans le cas de subrogation, alors je sais qu'il y a des choses qui sont prévues. Pour reconstituer le salaire. Je regarderai effectivement les éléments que la R&D a envoyés. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant, mais je regarderai parce que je sais que le cas est traité. Dans la partie que Sedge a déjà intégrée par défaut, par exemple la notion pour les apprentis, pour les contrats courts, pour les IJ, justement, toute cette partie, on l'a déjà traitée en amont pour que ça soit déjà paramétré. Mais je ne sais pas comment vous pourrez, par rapport au taux, je vous dirai comment les récupérer parce que je ne sais pas. Et excusez-moi, moi j'ai le cas où quand les salariés sont en maladie, ils sont payés par Pro BTP, et ensuite Pro BTP m'envoie l'info, et moi je m'enseigne une ligne d'IJ. Est-ce que ça va être intégré dans le net fiscal? Dans tous les cas, ils sont payés par Pro BTP. Ils sont payés par Pro BTP, mais après moi j'ai l'info que je mets sur le bulletin de salaire. Parce que moi je constate une absence, si vous voulez. Ça rentrera en cas particulier, donc je noterai le point tout à l'heure. Les points, je les noterai tout à l'heure et je regarderai parce que je pense que je l'ai déjà. Je pense d'abord une réponse quand, parce que selon votre réponse, si on doit, nous, en tant qu'entreprise, reconstituer le salaire théorique du pass au titre de la maladie, c'est les gestionnaires de paie qui vont devoir le faire régulièrement sur chaque arrêt. Je ne vois pas l'intérêt par rapport à ça. Mais si c'est ça, il va falloir que les entreprises. Moi, je sais que nous, on a dénoncé la subrogation de ce qui veut dire que c'est un usage, il y a des délais impartis à faire, dénoncer cet usage. Mais comme ça, je pense que la réponse, je l'ai déjà. Dans les supports, je l'ai déjà. Ouais, mais je vous. Notamment, vous allez remplir un petit questionnaire à la fin de l'intervention qui a été formulé par nos responsables paye en interne et qui parle justement de la subrogation et des IGSS. Donc les réponses, ils l'ont déjà en partie en tout cas. Et normalement, il y aura un cadre en bas où vous pourrez poser toutes vos questions si on ne les a pas traitées ici pour qu'on vous y réponde. Qui aura rapport à la question. N'hésitez pas. Ouais. Donc deux autres sujets au niveau de l'actualité légale. Ça va être le rappel de salaire et le règlement général à la protection des données. Donc au niveau du rappel de salaire, vous savez que depuis le 1er janvier, il y a une modification qui est effectuée. Donc si vous faites des régularisations au niveau des salaires, donc depuis le 1er janvier, vous devez appliquer le taux et le plafond de la période sur laquelle vous faites la régularisation. Donc par rapport à ça, il y a des informations qui ont été mises en place et des champs qui ont été mis en place sur les paramétrages au mois de janvier. Donc pour justement répondre à cette notion de rappel de salaire, on a une nouvelle fonction, donc bulletin de rappel, donc soit un bulletin complémentaire pour un salarié qui serait sorti, soit directement bulletin de rappel pour un salarié, sur lequel on va définir la période de rattachement qui permettra d'aller chercher les taux correspondant à cette période. Autre élément, c'est effectivement, autre contexte légal, c'est le règlement général de la protection des données. Donc le RGPD, normalement vous êtes tous au courant de ces informations, de ce règlement qui est un règlement européen qui est applicable depuis le 25 mai 2018, donc qui est déjà en vigueur actuellement. Et ce règlement est donc dans un cadre très simple, c'est la gestion des données personnelles. Donc les données à caractère personnel pour des personnes qui sont sur le territoire de l'Union européenne. Donc les données personnelles dans la paie, vous en avez sur le territoire de l'Union européenne. Normalement, tous vos collaborateurs
à part peut-être certaines exceptions, sont sur le territoire européen. Donc aujourd'hui, effectivement, vous êtes, votre entreprise, normalement, est concernée par la mise en place de ce RGPD. Donc par rapport à cette mise en place de ce RGPD, il y a différents critères. Donc sur le site de Sedge, vous avez un document dans lequel on vous donne les critères principaux par rapport à ce règlement. Il y a des informations qui ne sont pas liées, qui sont liées uniquement à votre entreprise. Par exemple, de définir qui va être le DPO qui est en charge du suivi du règlement général à la protection des données. Donc ça aujourd'hui, il y a certains critères qui sont propres à votre structure. Maintenant, dans le cadre justement de la mise en place, il y a des éléments qui sont que nous, en tant qu'éditeurs, sur lesquels on va pouvoir vous accompagner dans le cadre de la mise en place. Et ça va être effectivement les 3 thèmes principaux sur lesquels nous, en tant qu'éditeurs, nous allons pouvoir vous accompagner. Ça va être la sécurité, la gestion des droits et des personnes et la documentation. Alors, il y a une 8-9 critères effectivement à prendre en compte, donc on n'en prend que certains. Dans tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est que nous n'allons pas être certifiés, nous n'avons pas d'attestation particulière par rapport au règlement général à la protection des données. On peut vous fournir des fonctions facilitatrices pour vous accompagner dans la mise en place du RGPD, mais en aucun cas, vous aurez un logiciel certifié. Donc justement, par rapport à ça, on met en place 4 fonctions pour vous accompagner dans la mise en place de 4 fonctions facilitatrices pour la mise en place du RGPD. Donc la première, c'est la protection des données, avec la notion de les données qui sont dans la base, et puis la partie import-export, avec justement la protection des informations qui vont communiquer. La deuxième fonction facilitatrice, c'est le renforcement des mots de passe. Donc le renforcement des mots de passe, c'est important, puisque aujourd'hui, les données de la paie, vous n'avez que des données personnelles. Donc, on va, à partir de la prochaine version que vous allez installer, vous demander de mettre un mot de passe fort. Donc, un mot de passe fort, c'est minimum une majuscule, des chiffres, un caractère spécial, voilà. Donc, ce qui veut dire que il faut remettre sur un post-it après. Voilà, le mot de passe Sedge en majuscule qu'une majorité d'entre vous ont peut-être, d'accord, et que tout le monde utilise et que tout le monde connaît, même nous en interne, puisqu'on n'utilise que celui-ci, celui-ci n'existera plus. Donc ça veut dire que vous devrez, effectivement, lors de la mise en place, définir un autre mot de passe, donc un mot de passe fort. Donc après, effectivement, le mot de passe fort, évitez de le mettre... alors moi, j'ai des consultants, ils me disent, je cherche dans le poids crayon sous le clavier, parce qu'en général, il est noté en dessous, donc voilà, mais bon. Donc effectivement, c'est une information dans le cadre du RGPD, effectivement, vous devez avoir un mot de passe fort. Ça, c'est la première. Ça, c'est comment nous, on va vous accompagner en tant qu'éditeur. Maintenant, les données de cette Je Paye, pour une majorité, sont sur une base de données relationnelle. Si votre serveur avec SQL, il est complètement ouvert et que vous ne protégez pas vos bases SQL, le mot de passe fort, il ne sert strictement à rien. Puisqu'en fin de compte, en allant dans la base SQL, ils ont déjà toutes les infos. Même pas besoin de rentrer par la paye, c'est encore plus facile. Donc aujourd'hui, le RGPD, c'est pour ça que je dis le RGPD, même si Sedge vous fournit des fonctions facilitatrices, il y a une partie effectivement qui doit être en interne chez vous par rapport à la protection des données. Donc ça c'est une des premières ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, effectivement, je l'aborderai après. Le troisième, c'est la cartographie des données. Donc la cartographie des données, c'est vous devez être en capacité, si jamais vous avez un contrôle de la CNIL, maintenant de pouvoir présenter où sont toutes les données personnelles. Donc par rapport à ça, nous vous fournissons une cartographie. Donc c'est un document qui ressemble à ça. Donc vous retrouverez le lien donc, dans le centre d'aide en ligne de Sedge 100 Cloud Pay. Vous avez le lien vers la cartographie, vous avez justement même les informations par rapport à ce que je viens de vous présenter, le mot de passe, les droits d'accès, etc. Donc la cartographie, vous la retrouvez ici, et vous avez la liste. Alors, j'ai pris que le haut de l'écran, puisqu'en fin de compte, vous doutez bien que dans la paye, vous avez une liste assez importante de champs personnels. Donc on vous fournit toute la liste à vérifier, puisque si vous allez personnaliser, vous allez créer une nouvelle information par rapport aux salariés dans lequel vous stockez le tour de la pointure, le tour de casque, etc. Ce que vous voulez, qui est l'information personnelle, même si elle n'est pas sensible, vous la notez, comme ça vous êtes sûr de respecter le règlement en ayant noté toutes les informations qui sont liées aux données personnelles. Donc ça c'est la cartographie. Pour ceux qui ont d'autres applications que la comptabilité,
que 7 je paye, qui aurait la partie 7 je sens comptabilité ou 7 je sens gestion commerciale, on vous fournit exactement la même chose. D'accord? Donc dans tous les cas, nous en tant qu'éditeur, on vous fournit une cartographie de toutes les données. Après, à vous de vérifier que vous n'avez pas personnalisé votre application, auquel cas il faudrait éventuellement renseigner quelque chose supplémentaire. Juste une coupure de 10 secondes, les RGPD, ça ne se limite pas au logiciel de gestion. Tous les documents Word, Excel dans lesquels vous contenez de la donnée personnelle, vous devez les recenser les traitements, les communications de fichiers que vous faites en interne ou en externe, la sécurisation que vous avez mis en place sur ces fichiers-là, c'est ça la RGPD. Hein. C'est pas juste le label du logiciel de comptage, du SCOM ou de paye. Qui en a pas. Et quand on parle de données personnelles, c'est données personnelles de vos collaborateurs, mais données personnelles de vos clients, de vos fournisseurs. Le cadre est assez large, effectivement. Donc si vous faites du B2C, effectivement, vous êtes très très largement concerné. Par exemple, l'adresse email d'un de vos contacts client qui a mis son adresse personnelle dans votre fiche par son biais, ça fait partie de la protection des données personnelles. Maintenant, le nom et le prénom d'un contact chez un client, c'est pas une donnée personnelle, c'est une donnée professionnelle. Et donc le dernier élément, c'est effectivement le droit à l'oubli. Donc dans les critères, on l'a ici, effectivement, dans le texte de loi, c'est le droit à la rectification, à l'effacement des données, durée de conservation des données personnelles et le droit à l'oubli. D'accord? Ça fait partie effectivement des critères. Donc dans ces critères-là, effectivement, on va vous mettre à disposition maintenant un état avant la purge des données, dans lequel vous saurez quels sont les salariés que vous allez supprimer, puisque la suppression est définitive. Alors on a une question importante, Pascal demande s'il peut avoir un droit à l'oubli pour les impôts aussi. Mais j'ai demandé, j'ai fait une demande hier. Ok, merci. Mais on ne sait jamais. Si ça marche, tu me diras, je ne ferai pas mieux. Donc au niveau justement des informations, ce qui est... Je crois que... C'est l'opératrice cinéma qui est en retard. Et encore faudrait-il que tous les salariés soient au courant du droit à l'oubli, auquel cas, et là c'est pas encore le cas. Parce que si on fait le compteur, si on parle du DIF, si on parle de tout ce qui a été mis en place pour les salariés, et c'est eux qui devaient le demander parce que c'est eux qui... Voilà, regardez combien vous avez eu de demandes de DIF et vous verrez après potentiellement combien de demandes de suppression de droit à l'oubli vous aurez. Et après, le salarié, il faut bien qu'il se comprenne que si jamais il vous demande un droit à l'oubli, s'il revient 6 mois après en disant est-ce que je peux avoir mon duplicata de bulletin, oui. Voilà. Après, c'est ça aussi. Alors, 13-20 secondes, Pascal. La RGPD, c'est aussi, ça impacte aussi les clients qui vont faire le choix aujourd'hui ou demain. On a des clients qui ont déjà fait ce choix-là, de dématérialiser l'envoi de leur bulletin de paye, en déposant sur des coffres-forts électroniques personnels des salariés, par exemple. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un sujet sensible et fort par rapport à ça. Merci Stéphanie. De rien. Tu peux peut-être aller tracer un petit peu. Ah oui. Merci Pascal. Voilà. Donc en premier outil complémentaire à 7 je paye, on a un module qui s'appelle 7 je travaille RH. Donc je sais qu'il y a des clients, alors je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui l'utilisent, mais je sais qu'il y a des clients qui l'utilisent. Donc 7 je travaille RH, c'est un self-service employé. Alors le self-service, c'est peut-être pas le bon terme, mais l'objectif c'est de décentraliser effectivement toutes les saisies au niveau du collaborateur ou au niveau d'un autre interlocuteur. L'objectif évidemment c'est de vous faire gagner du temps. Alors du temps dans le circuit de validation des congés, ça c'est la première chose, c'est ce pourquoi au départ l'intranet RH était disponible, c'était de permettre à un collaborateur via un portail web de saisir ses congés, que ce congé rentre dans un circuit de validation avec la validation par le manager, le ou les managers, et enfin que les informations elles alimentent directement la paye sans que vous ayez besoin de ressaisir toutes les informations pour tous les collaborateurs. Donc ça c'était la première partie, et puis ce produit
les utilisateurs nous ont fait des nouvelles demandes, donc on a intégré des nouvelles fonctionnalités. Donc tout d'abord, comme on pouvait saisir aussi des absences, donc nous avons amélioré la saisie des absences avec la gestion des arrêts de travail. Donc aujourd'hui, une absence qui serait saisie sur le portail intranet RH permettra de générer au niveau de la paye l'arrêt maladie, et vous n'aurez plus, vous, qu'à éventuellement le modifier, donc définir les dates de subrogation, définir éventuellement, il y a une ou deux cases à cocher si vous le souhaitez, et derrière de transmettre la DSN. Mais toute la saisie en amont, elle serait effectuée par un autre interlocuteur. Alors éventuellement, ça peut être effectivement la personne qui reçoit le courrier, qui ouvre les courriers, qui reçoit toutes les attestations maladie. Voilà, donc là effectivement, au niveau du collaborateur, je vais arriver directement sur la fenêtre, on choisit le collaborateur, voilà la fenêtre de saisie d'arrêt de travail. Donc on saisit quand même un minimum d'informations, c'est juste le type d'arrêt, la date de début, la date de fin, la date de reprise, donc toutes ces informations sont notées normalement sur l'arrêt maladie. Et après, vous n'avez plus qu'à transmettre, donc là ça va arriver dans une validation qui va arriver au niveau du service RH, et s'il y a validation, ça crée directement l'arrêt maladie dans la liste des absences, et vous n'avez plus, vous, qu'après à renseigner peut-être certains éléments comme la subrogation. Je sais qu'il y a aussi la reprise anticipée, donc qui peut être effectivement... non, pas la reprise anticipée. Il y a un autre élément, je ne sais plus, qui peut être validé, et vous transmettez votre DSN. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qui a été ajoutée. Et l'autre demande qui avait été faite donc, par les utilisateurs justement pour leur faire gagner du temps et que nous avons donc intégré dans cette nouvelle version, c'est tout ce qui va être mise à jour du collaborateur via une embauche, une réembauche, une modification d'une fiche de personnel, un départ d'un collaborateur. Donc l'objectif effectivement c'est de proposer à certains interlocuteurs dans votre entreprise de pré-saisir les informations pour que ça vous permette, vous, d'intégrer automatiquement les informations saisies et que ça vous fasse gagner du temps au quotidien. Donc au niveau de la fiche de personnel, c'est de remplir les différents éléments. Donc il y a la partie avec les informations personnelles, les informations professionnelles, la création automatique du collaborateur dans l'intranet. Et là, toutes ces informations avec numéro de sécurité sociale, l'adresse, le numéro de téléphone et tous les renseignements que vous mettez au niveau de la fiche de personnel, éventuellement de proposer la pré-saisie par un autre interlocuteur dans l'entreprise. Et sur la partie sortie, sur la partie départ, vous voyez qu'on n'a qu'un minimum d'informations, c'est savoir quel est, on ne voit même plus le champ, quel est le salarié, le premier ligne, c'est quel est le salarié, la date de départ, le motif du départ, la date du dernier jour travaillé, et s'il y a un préavis, et de renseigner les éléments. Donc là, effectivement, c'est toujours pour vous faire gagner du temps et vous permettre d'avoir déjà des informations qui sont pré-saisies avant intégration au niveau de la paie. Merci. Merci Stéphanie. Intranet RH, c'est également la gestion des notes de frais. Il y a des clients qui se sont posés des questions il y a quelques mois et on n'en parle pas là, parce qu'on parle des nouveautés d'Intranet RH. Mais Intranet RH, c'est la capacité à un collaborateur, ou à tous les collaborateurs qui sont concernés, de saisir leur note de frais à travers ce portail avec un workflow, un processus de validation qui est paramétrable. Je voulais juste le préciser. Le deuxième module connecté en complément de SagePay, en complément de logiciel de paye en général, c'est la dématérialisation de l'envoi des bulletins de paye. Donc je voulais en parler en 2 minutes parce que certains clients se posent la question depuis globalement 18 mois. C'est la remontée des demandes que nous avons de société. Et nous avons une solution qui s'interface avec n'importe quel logiciel de paye, qu'il soit Sage, Cegid, ou que vous soyez en phase d'externalisation de paye. Donc ça c'est important de le préciser, puisqu'on va être dans la capacité effectivement vous êtes dans la capacité de pouvoir déverser tous les bulletins de paye en une seule manipulation et en vous exonérant de gérer ceux qui sont en rematriculation de paye, c'est-à-dire toujours remise en main propre ou envoyée, de ceux qui sont déposés en coffre-fort. Donc la solution que l'on gère est en étroite collaboration avec le groupe La Poste. Pourquoi ? Parce que le groupe La Poste,
il a deux filiales qui s'appellent Digipost et Meleba, en plus, mais en tout cas deux qui nous intéressent. Digipost, c'est le coffre-fort numérique indépendant qui est compatible avec le compte personnel d'activité. Le Digipost, c'est vous pouvez tous, si vous avez un smartphone ou un ordinateur, télécharger Digipost Plus, c'est gratuit. Vous pouvez récupérer vos relevés de banque en automatique, vos relevés d'imposition de la DGFiP en automatique. Donc il y a 5 organismes gratuits. Après, il y a un abonnement qui est personnel et qui peut être mis en place. Mais c'est à travers cette plateforme-là personnelle et ce coffre-fort que le bulletin de paie va se déverser et va être disponible pour tous les collaborateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a même plus besoin d'imprimer le bulletin de paie, puisque si on va voir le banquier pour un emprunt immobilier par exemple, on va pouvoir lui mettre à disposition directement les pièces qui sont disponibles dans le Digipost. Voilà, je fais juste une aparté par rapport à ça. Meleba, c'est la même chose, mais par contre ça automatise la rematérialisation. Là, vous allez plus vous poser la question de dire tel collaborateur, je dois lui envoyer le bulletin, tel collaborateur il va en coffre-fort. Le collaborateur qui est en rematérialisation, c'est Meleba qui va imprimer le bulletin, le plier, le mettre sous enveloppe et l'affranchir, avec un affranchissement de rencontre, ce qui nous permet d'avoir des tarifs de rematérialisation qui sont on va dire, à peu près de toute concurrence. Ça intéresse beaucoup de services paye dans la mesure où vous vous exonérez de faire tous ces traitements d'impression, de gestion, de pliage et de traitement de l'envoi des bulletins de paye. Voilà, donc, on ne va pas trop s'étendre là-dessus parce que globalement on fait des web démonstrations ou des démonstrations personnalisées qui durent à peu près 1 heure. Mais si le sujet vous intéresse, sans forcément avoir un projet actif, on pourra en parler. L'important c'est que vous sachiez que ça existe et que ça peut vous apporter de la plus-value ou de la souplesse en termes de gestion de l'envoi des bulletins de paye. Donc il y a 3-4 phases que le gestionnaire de paye va gérer. Il va déposer un fichier PDF de tous les bulletins de paye de même société, bien évidemment, sur la plateforme, sécurisée, valider ces bulletins de paye. Alors la validation, en fait, c'est la capacité à pouvoir joindre des documents. Donc on peut envoyer un document joint qui va être, par exemple, l'explication de la gestion des documents, des éléments d'information sur le bulletin de paye avec le prélèvement à la source, ça peut être joint avec le bulletin de paye. Mais on peut aussi envoyer des documents personnalisés, un calcul de prime pour tel collaborateur. Bien évidemment, il ne faut pas l'envoyer à tous les collaborateurs, donc ça, c'est la plateforme, c'est le gérer. Et puis 3, on envoie sur la plateforme une fois que la préparation est faite, et la plateforme va gérer en automatique la distribution du bulletin de paye, soit sur le coffre-fort Digipost, personnel du salarié, soit en rematérialisation. Troisième module, certains en ont entendu parler, je vais laisser la main à Patrice et à Stéphanie de ce point de vue-là. C'est le BI Reporting qui est un outil de, comme son nom le porte bien, de reporting. Qui des deux, Patrice? Donc en 2 mots, CGBI Reporting, c'est un outil qui permet depuis Excel d'aller requêter de la donnée de paye, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que ça peut être une nette, une brute, une rubrique, et de faire des analyses dans tous les sens, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors il y a déjà un certain nombre d'états qui sont fournis avec le module. On a fait quelques impressions d'écran de ces états-là. Donc je rappelle une fois de plus qu'on est sous Excel. Donc là vous avez des analyses des heures de travail, vous avez le bilan social. Alors vous remarquerez que là c'est une impression d'écran d'un des onglets, mais vous avez plein d'onglets avec des analyses par catégorie, etc. Vous avez le suivi des effectifs, etc. Donc tout un tas d'états. Et bien sûr, vous pouvez créer les vôtres à travers 3 fonctions. La première qui est une requête, un petit peu comme on le fait dans l'édition pilotée, c'est une liste, on va dire, avec par exemple le salarié, sa date d'entrée, son ancienneté, son salaire, par exemple, donc une liste, un tableau. La deuxième, ça peut être un tableau croisé directement. Donc pour éviter de remanier après l'information à partir d'une liste et faire des tableaux croisés et de les recréer à chaque fois qu'on exporte et qu'on importe dans Excel. Et la dernière qui est très intéressante, c'est une fonction cellule qui permet de dire dans mon tableau de bord que j'ai conçu, dans la cellule D18, je veux le total des salaires nets des cadres. Aujourd'hui, on le fait à travers une liste et après on va faire des recherches V, ça parle à tout le monde, des usines à gaz
qui, comme par hasard, quand on met à jour le fichier, ne fonctionne plus parce qu'il y a une ligne de plus ou il y a un machin qui a changé. Là, on va personnaliser ces tableaux, positionner les valeurs qu'on veut aux endroits qu'on veut, et il y aura juste une réactualisation à faire. En tout cas, sur un bouton, ça ira absorber les données depuis la paye. Et il y a des modules qui se rajoutent qui sont très intéressants. C'est un module de workflow, donc ça c'est optionnel, qui permettent d'automatiser certaines tâches, c'est dire le tableau doit s'ouvrir toutes les semaines, se réactualiser sur le mois en cours, générer un fichier PDF, l'envoyer à telle et telle personne. Donc pour la paye c'est intéressant, mais aussi pour la compta et tout, c'est automatiser la livraison de data reporting sur la donnée de gestion à des groupes de personnes différentes à travers un automatisme. Donc là, il y a différents choix dans les options, il y a des utilisateurs complets pour créer, il y a des utilisateurs qui ne font que consulter et mettre à jour. Vous avez différents types de profils que vous pouvez adapter votre configuration. Petite parenthèse sur l'externalisation. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas le redire. Il y a des clients qui se posent la question d'externaliser partiellement, ponctuellement ou totalement la paye. Ponctuellement, congé maternité ou congé parental, peu importe. Et donc on a été souvent confronté à ces demandes. Jusqu'à il y a un an, on n'avait pas forcément de solution. Et on s'est rendu compte qu'effectivement certains clients revenaient vers nous parce que la solution qu'ils avaient choisie n'était pas forcément la plus pertinente, soit en externalisation chez leur expert comptable qui n'était pas un spécialiste, pas tous en tout cas, je ne suis pas en train de faire un procès sur la profession comptable, loin s'en faut. Et donc ils revenaient vers nous pour trouver d'autres solutions. Donc on a sélectionné, on a recherché et sélectionné un partenaire qui s'appelle Externa, qui est une entreprise qui fait que la externalisation de paye, donc exclusivement, et qui est basé, le siège est à Toulouse, et il intervient sur l'ensemble du territoire national. On les a connus à travers un client, qui est un groupe national, qui avait une filiale sur la région parisienne, et qui a dû faire face effectivement à l'absence de la responsable paye pendant un peu plus de 6 mois. Donc on les a découverts comme ça, le client était très satisfait, et comme on avait des demandes, on a passé un partenariat avec cette société-là qui gère toute l'externalisation pour aujourd'hui 3 de nos clients. Je vais fermer la parenthèse, simplement les solutions elles sont diverses et variées, vous pouvez continuer à gérer vos éléments de prépay par vous-même, donc accéder au logiciel, mais c'est eux qui paramètrent les règles métiers, donc ça veut dire que nous, on vous aide aujourd'hui sur votre logiciel de paye à paramétrer le logiciel en conformité avec les règles, la réglementation. Vous restez systématiquement responsable des éléments que vous déclarez. La paye outsourcée, c'est eux qui font l'ensemble et qui font la partie déclarative. Donc ça, c'est assez important. Et puis la paye connectée, c'est la même chose, mais en plus, vous accédez aux éléments de paye pour faire des requêtes, des analyses ou des contrôles. Je vais faire la parenthèse là-dessus. Je fais juste une remarque là-dessus. Alors, sauf si vous en avez marre de nous, effectivement, l'idée, ça peut être d'externaliser, mais ça n'exonère pas d'un certain nombre de tâches qu'il faut gérer au niveau RH et collecte du prépay, donc c'est pas une solution miraculeuse. Mais par contre, ça vous apporte une vraie sérénité, c'est-à-dire que si jamais un jour vous avez un problème de ressources sur la partie paye, on sait transmettre votre fichier PRH à Externa pour qu'ils prennent le relais sur une durée définie, 6 mois, 1 an, etc. Et vous puissiez le reprendre après sans recréer tout, sans tout reparamétrer. Donc, pour les petites PME qui nous disent « Ouais, mais j'ai une seule personne qui gère toute la paye, si jamais elle explose, je suis mal », on a une vraie réponse aujourd'hui. On n'a pas de dogme, on a une solution pour vous accompagner si tant est que c'est une question qui se pose chez vous. N'hésitez pas à nous en informer. Le cœur du sujet, c'est l'évolution vers Sage 100 Cloud Pay et RH, donc qui répond au périmètre légal et notamment sur la partie prélèvement à la source. Alors, juste une aparté, Pay sans Cloud, ça ne veut pas dire que le logiciel il est dans le nuage sur Internet, il sera toujours sur d'autres serveurs, en tout cas là où il est aujourd'hui. Mais je préfère le préciser pour qu'il n'y ait pas d'abus de langage. Comment ça se passe? On est sur des évolutions à périmètre constant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une configuration de votre logiciel de paye en génération i7, elle va aller vers une configuration de 700 Cloud Pay
à même périmètre. Une autre précision, c'est que tous les logiciels Sage Cloud Pay sont sur base de données relationnelles. Alors, ça ne va peut-être pas vous dire grand-chose. Historiquement, et on a des clients dans la salle qui l'ont, ils ont un logiciel de paye qui est sur base de données C-Base Windows. Donc c'est une base de données métier historique de Sage qui ne permet plus technologiquement de répondre à toutes les évolutions technologiques et légales. Donc l'ensemble des logiciels en Sage Cloud sont sur des bases de données relationnelles. Il y en a deux, c'est Microsoft SQL Express et Microsoft SQL Server. Donc voilà, tout simplement, c'est des roadmaps qui sont fournis dans le cadre de la solution. On retrouve ici le découpage, mais on va juste s'arrêter sur les aspects de nouveautés. Donc vous avez 700 Cloud PRH en standard qui est la version SQL Express et Premium qui est la version SQL Server. C'est très lié aux tranches de salariés que vous avez sur votre licence actuelle. Donc à périmètre constant, il n'y aura pas de surprise. Sur la droite, vous avez la suite RH. C'est SagePay avec les fameux modules intranet RH, gestion des carrières, compétences, etc. dont certains clients bénéficient. Les nouveautés qu'on retrouve ici, c'est SageD Online, on en a parlé tout à l'heure, le pack Légal Plus, le pack Contrôle DSN Plus qui permettent de répondre au contexte légal du prélèvement à la source, et puis Sage Customer Voice que Stéphanie a évoqué tout à l'heure, qui vous permet de faire des suggestions ou demandes d'amélioration de produits. C'est valable sur la paye ou sur les autres produits de la gamme Sage Sensé. Enfin, Sage BI Reporting qui est sur une option de cette solution en paye, mais également pour l'ensemble des produits Sage Sensé. Le plan de déploiement de l'offre, il est défini par l'éditeur Sage conjointement avec les centres de compétences. On est sur un timing relativement serré. Il faut être au mois de janvier opérationnel. Donc Sage, ils avaient déjà fait ça pour, je crois, la mise en place de la norme EBIX. La norme CEPA et le protocole EBIX de communication bancaire. C'est une incitation à prendre des décisions au plus tôt. Donc avec un impact économique qui est plus tôt vous prenez votre décision, plus l'intérêt économique est important. Il y a aussi un aspect très cohérent, c'est que si les entreprises qui prendront la décision au mois d'octobre, on n'est pas sûr d'avoir les disponibilités ou en tout cas de leur garantir les ressources pour pouvoir être opérationnels au 1er janvier. Donc le plus tôt on a la visibilité, le plus tôt on pourra gérer les plannings de nos ressources. C'est pas la peine de retenir ces éléments-là, ils vont être impactés sur l'offre que vous allez tous recevoir dans les jours qui viennent. On a aussi conçu ce qu'on appelle un parcours d'accompagnement. Alors c'est pas une blague, on a essayé de le faire en incluant tous les cas de figure. Fort de l'expérience de la mise en place de la DSN Phase 3, qui n'a pas été simple, ni pour vous, clients, utilisateurs, ni pour nous en interne, dans la mesure où on devait faire face avec l'éditeur Sage à des évolutions réglementaires presque intempestives de dernière minute. Donc l'éditeur était contraint de mettre en place des mises à jour et nous de les mettre en place chez vous, de les déployer chez vous. Donc ça a nécessité beaucoup de ressources. Beaucoup de remue-ménage dans nos plannings qui n'étaient pas confortables pour personne et surtout ce qu'on voulait c'était changer la donne et puis de faire un parcours d'accompagnement qui soit complet dans lequel il y ait toutes les installations qui sont prévues, donc un forfait par client. Ce forfait comprend quoi? Alors le forfait bien sûr d'un client à l'autre il sera différent puisque si je parle de l'installation, par exemple, il y a des clients qui sont autonomes au niveau installation, on en a quelques-uns. Il y a des clients qui sont, leur logiciel de paye est sur un seul ordinateur, même s'il est sauvegardé sur le serveur. Et puis il y a des clients qui sont sur des serveurs qui sont sécurisés, connectés à 35 entreprises derrière. Donc chaque cas de figure est particulier. Donc le coût espace-temps d'une installation est différent d'un client à l'autre. C'est pour ça que le parcours d'accompagnement, le contenu sera le même pour tout le monde, mais la valorisation sera différente. Donc on a prévu d'inclure dans ce forfait
toutes les installations de mise à jour jusqu'à mi-janvier 2019. Effectivement, on ne fera pas des mises à jour après un forfait parce que sinon ça s'appelle de l'open bar et on ne sait pas faire. Les paramétrages du prélèvement à la source qui seront compris dedans, donc là, tous les paramétrages jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle du prélèvement à la source. Et il faut comprendre que le plan d'action va se faire en plusieurs étapes. Hein. Il y aura des mises à jour à partir de septembre et probablement d'autres ajustements dans les semaines qui suivent. Les paramétrages de Sage EDI Online qui remplacent Sage Direct. Les paramétrages des modèles de bulletins qui sont exploités. Ne nous demandez pas de paramétrer vos modèles de bulletins d'impression. Je ne parle pas de modèles de bulletins qui sont dans le corps de SagePay, mais les modèles d'impression bulletins on va paramétrer que ceux qui sont en exploitation, que ceux qui ont une pertinence, pour mettre en conformité les affichages obligatoires. Les paramétrages à prendre en compte également pour la fusion AG-Carco qui arrive en janvier 2019. Alors là, ça n'a rien à voir avec le prélèvement à la source, mais on s'est dit, tant qu'à faire, autant le mettre dans le programme que devoir vous ressolliciter pour valider votre contexte, vous refaire un devis, on aura tous la tête dans le guidon. On a préféré inclure cette démarche-là. Je mets en parenthèse, on ne l'a pas mentionné, mais il y a des choses sur les précédents CICE, par exemple, qui vont entrer et qui seront prévues. L'accès aux sessions de formation, donc on a prévu des sessions de formation, donc le calendrier vous sera proposé. Ces sessions seront à distance ou en interentreprise qui se tiendront Toulouse, Bayonne. Voilà. La Corse et la Réunion. Voilà. Dans les stations de ski. C'est l'éditeur qui finance, je viens de le dire, merci. Donc 99,99% des sessions seront sous ce format-là. On a également prévu un feed d'actualité par mail. Je voulais juste préciser là-dessus, on va essayer de mettre en place toutes les réponses ou les questions que vous pouvez vous poser, que tout le monde en bénéficie au niveau des réponses, et donc ça sera à travers ce fil d'actualité. On avait fait une petite erreur de communication il y a quelques mois où on intégrait des éléments super importants en termes de paye dans notre newsletter. J'invite tout le monde à lire la newsletter parce qu'il y a des choses très intéressantes à l'intérieur. C'est pas que du marketing, c'est pas que du commerce, c'est vraiment vous apporter des briques fonctionnelles qui peuvent apporter la valeur ajoutée dans votre fonctionnement au quotidien. Mais on a quand même fait l'erreur d'intégrer des éléments légaux. Et donc la volonté, c'est, en concertation avec nos équipes techniques, on a un support maintenant avec une identification très claire visuellement. Vous savez que c'est de la paye, donc c'est un sujet sensible qu'il faut lire rapidement. C'est pas de la veille légale, mais c'est de l'accompagnement et c'est de l'alerte sur des sujets qui peuvent être sur lesquels vous n'avez pas forcément l'information et qui sont impactants sur la paye. Donc dès qu'on a de l'information, on vous la livre, c'est des paramétrages et des informations sur les changements de taux. Mais c'est pas de la veille légale en tant que telle, on ne s'engage pas à vous livrer 100% d'informations légales dans les délais. La méthodologie et le calendrier prévisionnel, alors ça commence tout de suite en remplissant un questionnaire qu'Elodie et Claire vont peut-être vous distribuer, si c'est possible, merci. L'objectif de ce petit questionnaire, globalement on connaît à peu près 80% de votre contexte, mais votre contexte il bouge. Donc vu qu'on s'engage sur un plan d'accompagnement forfaitaire, il est important qu'on soit sur les mêmes bases de connaissances. Et donc on a un petit questionnaire que vous allez remplir en quelques minutes. Je peux l'amener, oui. Parce qu'en fait on s'est dit qu'on va vous éviter de mettre le nom de la société et l'interlocuteur. Donc on va faire